Bonjour. 12e siècle, Tristan et Iseult, l'amour plus fort que la mort. Suite. Souvent, Iseult se plaint de son malheur. Il désire aborder au rivage, mais ne peuvent l'atteindre. Tristan en est dolent et las. Souvent il se plaint, souvent il soupire pour Iseult, que tant il désire. Note. Préciser le sens de ce tour archaïque. Ses yeux pleurent, son corps se tord, peu s'en faut qu'il ne meure de désir. En cette angoisse, en cet ennui, Iseult, sa femme, vient à lui, méditant une ruse perfide. Note ennui. Sens primitif très fort, tourment, torture. Perfide, elle a surpris la conversation entre Tristan et son propre frère, et elle sait que le malade attend une voile blanche. C'est sa jalousie qui lui inspire cette ruse perfide. Montrer l'habileté de sa ruse, souligner sa perfidie. Elle dit: Ami, voici Caerdine, j'ai vu sa nef sur la mer, cinglée à grand-peine. Note. Ami. Préciser le temps. Cingler, faire voile. Néanmoins, je l'ai si bien vue que je l'ai reconnue. Dieu donne qu'il apporte une nouvelle à vous réconforter le cœur. Note. Pourquoi ce souhait? Tristan tressaille à cette nouvelle. Il dit à Iseult: Belle amie, êtes-vous sûre que c'est la nef? Dites-moi donc, comment est la voile? Iseult répond: J'en suis sûre. Sachez que la voile est toute noire. Note. Dans la légende de Thésée, le héros oublie de hisser la voile blanche qui doit annoncer à son vieux père Égée sa victoire contre le Minotaure. Croyant son fils tué, le vieillard se jette dans la mer qui, depuis, porte son nom. En quoi la version de Tristan est-elle plus émouvante et plus dramatique? Ils l'ont levé très haut, car le vent leur fait défaut. Note. Pourquoi ces précisions? Tristan en a si grande douleur que jamais il n'en eut, et il n'en aura de plus grande. Il se tourne vers la muraille. Note. Comment interpréter ce geste? Et dit: Dieu, sauve Iseult et moi, puisqu'à moi vous ne voulez venir par amour, pour vous il me faut mourir. Note. Quelle idée s'exprime par les mots puisque il me faut? Je ne puis plus retenir ma vie. Note. Expliquer le sens profond de cette belle expression. C'est pour vous que je meurs, Iseult, belle amie. Vous n'avez pas pitié de ma langueur. Note. Épuisement physique qui use lentement l'organisme. Confère maladie de langueur. Mais de ma mort, vous aurez douleur. Semez, amis, grand réconfort de savoir que vous aurez pitié de ma mort. Note. Comparé avec le sentiment exprimé par Iseult. Ami Iseult, dit-il 3 fois. À la quatrième, il rend l'esprit. Note. Comment se traduit la violence de son amour? Alors pleurent par la maison les chevaliers, les compagnons. Leur cri est haut, leur plainte est grande. Chevaliers et serviteurs sortent. Ils portent le corps hors de son lit, puis le couchent sur du velours et le couvrent d'un drap brodé. Le vent s'est levé sur la mer et frappe la voile en plein milieu. Il pousse la nef vers la terre. Note. Montrer que les éléments semblent, obscurément, s'associer à la jalousie d'Iseult au blanchiment. Iseult est sortie de la nef. Elle entend les grandes plaintes dans la rue, les cloches des moutiers, des chapelles. Elle demande aux hommes les nouvelles. Pourquoi sonner? Pourquoi ces pleurs? Alors un ancien lui dit: Belle dame, que Dieu m'aide, nous avons ici grande douleur. Nul n'en connut de plus grande. Tristan, le preux, le franc, est mort. C'était le soutien de ceux du royaume. Il était généreux pour les pauvres et secourable aux affligés. D'une plaie qu'il avait au corps, en son lit il vient de mourir. Jamais si grand malheur n'advint à notre propre peuple. Note. Relever les éléments pittoresques et souligner la vie de cet alinéa. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.